Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va apprendre à comment atteindre ses objectifs et surtout comment rester motivé. Alors je me suis posé en fait la question, comment se fait-il que certaines personnes réussissent et d'autres non? Est-ce qu'ils ont un point commun? Est-ce qu'ils ont un secret? Et en fait je me suis rendu compte que je faisais une grosse erreur, et je pense que certaines personnes aussi font la même erreur que moi. C'est que en fait ils sont dans une situation dans leur vie en fait, et ils n'arrivent pas à arriver à leurs objectifs. Alors je vais mettre une petite image, une petite métaphore. C'est comme si j'étais au rez-de-chaussée d'un immeuble et que je voulais atteindre le 10e étage. Je ne peux pas me téléporter jusqu'au 10e étage, donc il y a des étapes à respecter. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà comment définir précisément son ou ses objectifs. On va voir aussi euh, comment créer son plan de route et l'importance de créer un plan de route. On va aussi parler du suivi de sa progression parce que c'est très important. Et en bonus, on peut très bien aussi partager son expérience. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, déjà, pourquoi définir précisément son et ses objectifs? Alors, imaginons que votre objectif c'est par exemple de perdre du poids ou améliorer ses finances ou trouver un emploi ou peu importe. Admettons qu'on va y perdre du poids. Si je viens vous voir aujourd'hui, je vous demande quel est votre objectif et vous me répondez perdre du poids, eh bien pas c'est pas suffisant, c'est pas une réelle source de motivation en fait. Il faut être beaucoup plus précis et beaucoup plus profond que ça. Parce que si vous me dites mon objectif c'est de perdre du poids, ben, je vais vous dire combien vous voulez perdre, tout simplement. Donc il faut que votre objectif, lorsque vous le dites à quelqu'un, il n'ait aucune question à se poser. Par exemple, je veux perdre 10 kilos en 3 mois. Ça, c'est un objectif précis. La personne, lorsque vous dites ça, elle aura aucune autre question à se poser. Elle va juste dire ah bah c'est bien, c'est un beau projet, ou je vais investir dans l'immobilier, ou investir dans l'immobilier c'est vaste. Par contre, si quelqu'un dit je veux faire l'acquisition d'un appartement, par exemple à Lyon, pour un montant de 150 000 euros d'ici 6 mois, bah là tout de suite, la personne va se dire bah ce mec-là, ou cette fille-là, peu importe, elle sait ce qu'elle veut. Et pour vous, pour réussir à arriver à ce que vous voulez, eh bien vous devez savoir ce que vous voulez et savoir précisément ce que vous voulez. Donc l'exercice que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement de prendre une feuille et un stylo et de réfléchir à l'objectif ou aux objectifs que vous voulez réaliser et tous les écrire sur une feuille. Donc de la façon la plus précise possible. Euh, Par exemple, un dernier exemple, hein, je veux être riche, pour moi ça ne veut rien dire. Je veux être riche, c'est vaste. Par contre, si je dis par exemple, je veux avoir 1 million d'euros sur mon compte d'ici 10 ans, par exemple, là c'est déjà plus précis. Parce qu'il y a un objectif de temps et un objectif quantitatif. Donc ça c'est très très important. Vous pouvez pas avoir l'objectif d'atteindre par exemple le 10e étage d'un immeuble si vous ne savez pas combien d'étages. C'est un peu comme un GPS. Il a toutes les cartes de France ou d'Europe dans sa mémoire, mais si vous ne lui dites pas où vous voulez aller, eh ben, il vous emmènera nulle part. C'est aussi simple que ça. Donc, fixez-vous des objectifs, écrivez-les sur un papier et soyez le plus précis possible. Donc ça, c'est le premier point très important à travailler. Alors, maintenant, on va parler du plan de route. Donc, quelle est l'importance pourquoi créer un plan de route et pourquoi c'est important? Ben, c'est tout simple, hein.
Si par exemple moi je veux arriver au 10e étage de cet immeuble, si je ne passe pas par le 5e étage, je pense pas que je réussirai à arriver au 10e étage. Si je passe pas par le premier étage, non plus. Donc il y a des étapes à respecter. Je dois d'abord arriver au premier étage pour ensuite arriver au deuxième et ainsi de suite jusqu'à arriver au 10e. Et pour arriver à ce fameux premier étage, bah, s'il n'y a pas d'ascenseur, je devrais prendre des escaliers. Admettons qu'il y ait 20 marches sur l'escalier, et ben, je vais d'abord commencer par monter la première marche. Donc c'est vraiment l'importance du plan de route. C'est un petit peu comme des poupées russes. Vous voulez arriver à, par exemple, à acheter un appartement à 150 000 euros, et bien, vous devez d'abord réfléchir à plusieurs paramètres. Comment trouver l'appartement, euh, comment avoir un crédit, combien il vous faut en fait d'apport, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour que le dossier passe bien, etc. etc. Donc, c'est pareil pour la perte de poids. Excusez-moi, par exemple, si vous voulez perdre 20 kilos, eh ben, vous devez commencer par perdre votre premier kilo. Donc, demandez-vous euh, quel est ou quels sont les moyens pour que je commence à perdre ce premier kilo. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme les personnes qui veulent avoir, je sais pas moi, des millions et des millions de vues sur leurs vidéos sur YouTube. Avant de vous demander comment avoir ces millions de vues, et ben, commencez par créer la première vidéo. Commencez ensuite par faire la deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Petit à petit, vous aurez de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés. Vous serez, on va dire, vous serez meilleur jusqu'à arriver à justement avoir des millions de vues sur YouTube. Mais il faut commencer par le point de départ. Si vous voulez arriver à l'arrivée, il faut commencer par le point de départ. Donc c'est un petit peu comme l'image du labyrinthe, hein. Il faut d'abord en fait vous faire un plan dans le temps. Vous avez l'objectif, donc vous avez le point d'arrivée. Et bien petit à petit tracez-vous comme le fait un GPS, hein, tracez-vous une route, un chemin à suivre pour arriver jusqu'à votre objectif. Si vous n'êtes pas très fort à ce jeu-là, vous pouvez très bien vous faire aider par des gens ou ça peut peut-être prendre du temps pour le faire, mais au moins une fois que vous aurez cette première étape, bah, croyez-moi, ça vous motivera pour arriver à la suite des étapes. Et justement, on arrive au suivi de sa progression. Donc, pourquoi suivre sa progression? Quel est l'intérêt de suivre sa progression? Et bien, tout simplement pour rester motivé, pour être déterminé à réaliser son projet. Imaginez que, je sais pas moi, j'ai le projet par exemple d'investir dans l'immobilier où j'ai le projet de perdre 10 kilos, excusez-moi, et bien si je n'ai pas de suivi, si je ne suis pas ma progression, bah, il y a des jours où je serai pas motivé, il y a des jours où j'aurai super faim, il y a des jours où j'aurai envie de me manger une pizza avec des potes, peu importe. Par contre, si tous les jours ou tous les 2 jours, ou peu importe, je me pèse et je me rends compte que j'ai perdu du poids, et je le note, je sais pas moi, sur un tableau, sur une feuille, peu importe. Aujourd'hui j'ai perdu 1 kilo, demain j'ai perdu 500 grammes, 3 jours plus tard j'ai perdu encore 1 kilo. Donc vous voyez, c'est c'est le seul moyen pour moi, bien sûr, de se motiver, de rester motivé. C'est d'avoir un objectif, donc un grand objectif, et, et petit à petit, bah, de fixer en fait des étapes sur cet objectif et de se rendre compte que cette étape-là, elle a été validée. Donc c'est une victoire, c'est une petite victoire. C'est comme si on gagnait une bataille sur la guerre finale. C'est ça en fait l'importance de suivre sa progression, c'est de rester motivé et d'être constant. Et ça c'est très 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 important pour arriver à vos objectifs. Parce que vous aurez toujours des petits problèmes, des petits soucis une fois de temps en temps, euh, qui feront que ça va un petit peu vous miner, en fait, vous casser le moral. Mais si vous avez ce suivi, si vous avez cette constance, eh bien vous pourrez arriver où vous voulez, peu importe votre objectif. Alors,
Ça, c'est un petit bonus, hein. Donc, vous pouvez très bien par la suite partager votre expérience. Alors, l'intérêt de partager son expérience, bah, c'est tout simplement, bah, déjà, c'est un petit peu d'autosatisfaction. Parce que, admettons que vous ayez réussi à perdre 10 kilos, que vous ayez réussi à investir dans l'immobilier, que vous ayez réussi à avoir 1 million d'euros sur votre compte, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais comment t'as fait? C'est quoi ton secret? Comment t'as fait pour réussir? Donc, vous pouvez très bien faire, comme je fais actuellement, une série de vidéos sur YouTube, ou créer un blog, ou faire ce que vous voulez, pourquoi pas écrire un livre, qui permettra en fait d'aider les gens. Parce que aider les gens aussi, c'est important. Par exemple, si vous aujourd'hui vous avez besoin d'informations sur n'importe quel sujet, n'importe quel domaine, eh ben, vous êtes content de trouver ces informations sur internet ou autre. Donc, faites la même chose pour les autres. On donne pour recevoir. Ça marche comme ça la vie. C'est une grande famille, c'est une grande communauté. Et ça, faut pas l'oublier, c'est très 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 important. Voilà. Donc n'oubliez pas, le plus important c'est d'être motivé, d'être constant, de bien avoir un objectif écrit, le plus précis possible, de se faire un plan de route, un peu comme un GPS, et d'avancer étape par étape, marche par marche, pas après pas, jusqu'à ce que vous réussissiez à atteindre votre objectif. C'est vraiment le plus important. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu ma vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma page parce qu'il y aura d'autres vidéos encore. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt.